Donc après la première étape où nous avons pu valider que l'utilisation d'un robot était possible pour les opérations de polissage sur des pièces médicales et des sphères, on s'est rendu compte qu'en fait il était nécessaire de passer à une deuxième étape pour pouvoir optimiser le process afin de compenser les différents paramètres d'usure, de pression, de flanelle. Donc l'objet était de trouver une solution pour pouvoir faire une preuve de ce concept et de montrer qu'effectivement l'utilisation d'un logiciel plus évolué, qui a été mis au point par le fabricant du robot et ses associés, effectivement, ça puisse se mettre en œuvre sur nos applications. Donc pour ce faire, on est revenu vers Ideatech afin de mettre en place, je dirais, tout le processus qui permette de faire cette démonstration. Donc alors l'expérimentation nous a permis d'essayer le logiciel de Finishing Copilot de robotique là, on a essayé sur la partie polissage d'exercer une force par rapport à ce qu'on faisait avant. C'est un logiciel métier vraiment spécifique pour le métier de finition. Et en fait, le but de tous ces logiciels, c'est vraiment de donner des outils aux entreprises et particulièrement les PME, de leur donner des outils pour automatiser des tâches pénibles à faire à la main. J'ai été contacté par Frédéric Rosello à Ideatech pour un projet d'ébavurage et de polissage. Donc de là on est parti sur de la faisabilité. Donc on a commencé par trouver des solutions, donc une solution CAO, donc exclusivement avec un logiciel de simulation, où après on a retranscrit les trajectoires en réalité. Donc on a fait une petite vidéo à envoyer aux clients. Et après on a trouvé une autre solution, donc avec robotique, avec leur logiciel pour faire des bavurages et du polissage. Donc après c'est suivi des essais où on a pu voir les limites et ce qu'on pouvait faire aussi. Oui, on arrive à repositionner rapidement sans forcément être précis dans le repositionnement, quoi. À relancer une fabrication en quelques temps. En tant qu'ingénieur d'application, c'est d'aider vraiment les clients à aller au bout de leur projet. Donc via nos distributeurs et avec les intégrateurs, on vient en complément dans notre expertise dans les applications. Et notamment donc avec le client Belmont, c'était une application de finition, de polissage particulièrement. Et donc on a abordé toutes les problématiques pour compléter l'automatisation de leurs cellules, et notamment la problématique de gestion de l'usure du produit. Donc voilà, notre logiciel a permis de mesurer en fait cette usure de l'outil et d'adapter la génération de trajectoire à cette usure. Donc au niveau de la mise en œuvre, il était important de pouvoir réunir tous les acteurs, donc Ideatech pour la partie installation générale, FIT pour la partie robotique pour la partie qui concernait, je dirais, le logiciel, puisque lors des premières étapes, je dirais, les premiers essais, on s'est rendu compte qu'effectivement, il fallait jouer sur, je dirais, plusieurs paramètres pour pouvoir trouver la solution optimale. Donc il était important que tous les acteurs puissent être réunis autour de l'installation au sein de l'atelier pour, je dirais, finaliser cette mise au point. Donc je dirais que ça s'est bien passé. Ouais, le logiciel est assez simple en prise en main. La formation est assez rapide, je pense. Simple d'essayer directement que de faire une formation sur l'ordinateur et après d'essayer soi-même, quoi. Soit un maximum autonome, quoi, pour qu'ils puissent pouvoir après faire d'autres produits, faire d'autres projets en autonomie, sans qu'il y ait forcément besoin qu'on intervienne, ou de toute façon on est toujours là pour le suivi. Donc. Le logiciel apporte réellement quelque chose pour nos applications. On peut gérer des usures, des remises en position, des forces, trouver des surfaces, des choses qui peuvent nous servir.